What's poppin'? J'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et j'en profite pour vous dire merci. Mais merci d'être encore là. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux, un petit peu plus chaque jour. Et je suis tellement contente. Et je vous dis juste merci à tous. Mais vous savez pourquoi je suis là? Tu l'as certainement vu dans le titre et tout. Magossure, elle nous a sorti un nouveau produit. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour pouvoir te dire, est-ce que tu dépenses ton argent dessus ou est-ce que tu laisses passer? Je te dis tout à l'heure, mais c'est sûr, ce sera après l'intro. Je vous disais que Magossure, si tu as eu ne serait-ce qu'un doute, franchement, si vous entendez du bruit à côté, c'est que j'ai des enfants, en fait, quand ils sont devant le jeu vidéo, on se demande ce qui se passe. Enfin, voilà. Et il y a mon voisin, en plus, il joue la musique à une hauteur très soutenue, donc voilà. Donc, quand je te disais, Magossure, si tu as eu ne serait-ce qu'un doute, je te le dis, en fait, c'est Riri. Riri nous a sorti, comme tu as pu le voir passer sur les réseaux, des nouveaux produits. Donc elle nous a sorti un fond de teint et puis des nouvelles bases. Donc j'ai pris mes petits sous, j'ai été en magasin et j'ai acheté du coup, je vous montre tout de suite la base. Donc moi j'ai pris la base hydratante, elle en a fait deux. Donc elle a fait une base complètement matifiante et une base complètement hydratante, tout en sachant que la première fois qu'elle avait sorti une base, en fait, c'était une qui faisait un petit peu les deux, c'était ni trop matifiant, ni trop hydratant. Donc là, elle a été dans l'extrême. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre une base hydratante parce que la base hydratante, finalement, je pense que c'est ce qui m'irait le mieux, même si j'ai le milieu du visage qui reste relativement gras, mais j'ai de belles zones de sécheresse, donc j'ai préféré essayer ça. Mais ça n'exclut pas du tout que j'aille prendre la base complètement matifiante. Donc là, à la différence, tu vas voir que le produit, il est rosé dedans, contrairement à l'autre qui était plus clair. Je crois qu'il était tout blanc. Donc celui-ci, il est complètement rosé. Et j'ai également pris donc le fond de teint, donc Hydrating Longwear Foundation. Donc j'ai pris la teinte 445 et je t'avoue que je doute un petit peu parce que je crois que c'est ma teinte d'hiver. Donc à quelques petits tons près, peut-être que ça ne devrait pas trop aller. Je sais pas, je suis pas sûre du tout. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc là, clairement, j'ai mis deux belles pompes. J'ai déjà fait mes sourcils. Non. Ils sont bons. Ouais, ils sont fancy, quoi. Moi, je trouve qu'ils sont fancy. Mais c'est une petite odeur de produit de bébé aussi, j'ai l'impression. En regardant un petit peu, on peut voir que là, tu vois, tu as cet effet de glow qui reste sur la peau, contrairement à ce que pourrait faire une base matifiante. Et même la précédente base de Fenty, en fait, on n'avait pas le glow qui restait au niveau des pommettes, qui restait là. Mais on n'est pas trop shiny, dizzy non plus. Donc voilà, ça c'est bon. Et par contre, là, on va essayer en fait le fond de teint. Donc comme je t'ai dit, en fait, moi j'ai pris la teinte 445. Donc je vais regarder. Je pense que voilà, comme c'est l'été, ça doit être... Wait. Tu vas sortir ou c'est comment? Je pense que ça va être un chouïa peut-être trop clair. Hein, je sais pas. Je suis pas sûre. Donc on verra bien. Alors ce que tu as pu voir par contre, c'est que le contenant, il a changé sur le fond de teint. Là, c'est un tube souple. Moi, je trouve ça plutôt pas mal finalement. Et on reste quand même sur une pompe pour pouvoir prendre le produit, donc je trouve ça pas mal. Par contre, je verrai à la fin du produit comment on s'en sort. Est-ce qu'on perd du produit à ne pas pouvoir le récupérer dedans? Ça, je verrai à la fin. De toute façon, bon, on va essayer. Donc la teinte, c'est ça pour moi.
Je vais faire une partie de mon visage avec le pinceau, l'autre partie avec la Beauty Blender pour voir un petit peu comment le produit se pose. Alors pour le côté pinceau, donc je vais utiliser un pinceau 106 de Make Up For Ever. Ces pinceaux-là, ils sont hell of a pricey. C'est même pas la peine de se dire bon, on va forcément poser avec un pinceau pareil et tout. Il y a moins cher et tout aussi bien, franchement. Donc on va voir pour la teinte. D'accord. Tout en sachant qu'on sait très bien que les fonds de teint de chez Fenty, en fait, ils s'oxydent. Donc, ils vont gagner au moins une demi-teinte. Ben là, j'ai l'impression que la teinte, elle est plutôt pas mal. Je vais regarder de près, même pour regarder ce que ça me donne vraiment. Alors, la couvrance, c'est ce que je me disais déjà, c'est pas la couvrance la plus énorme du monde, mais ça reste quand même une belle couvrance. Ils se font super bien à ma peau, hein. Soit dit en façon, là pour le coup, avec le pinceau, ouais, ils se font super bien. Alors, par contre, effectivement, j'espère que vous pourrez voir, j'ai une partie là de mon visage où j'ai une belle tache d'hyperpigmentation. Donc, on la voit encore très bien. Donc, si jamais je le repose, je pense que je ferai du color correcting. Donc, je vais vraiment venir corriger ma tache d'hyperpigmentation avant de le mettre. Ce que finalement, avec l'ancien fond de teint, je ne faisais pas du tout, hein. Ça me le couvrait. On va passer à la partie avec la Beauty Blender. Donc, je reste sur la Beauty Blender de Make Up For Ever. Que là, j'essaie en fait, qui est un peu plate comme ça. Avec la Beauty Blender, enfin avec l'éponge, pardon, avec l'éponge, c'est vrai que ça donne forcément un tout petit peu plus de couvrance, tandis que là, avec le pinceau, c'est vrai que c'est beaucoup plus en légèreté. Et ça, c'est pas du tout dû au fond de teint, c'est vraiment dû en fait à l'accessoire utilisé, parce que c'est sûr que utiliser un pinceau, c'est beaucoup moins couvrant qu'utiliser une éponge qui va venir plus plaquer le produit. Après, sur le fini, j'adore le fini, parce que c'est vraiment ce fini qui va te laisser en fait un glow. Là, sur ma pommette, on peut le voir, enfin, sur ma joue, on le voit super bien. Donc, ça donne cet effet vraiment bonne mine que moi, j'aime énormément. Ce fut un temps, j'aimais bien les fonds de teint, tout ce qui est hyper mat et tout. Mais ça me plaît plus du tout. Je suis vraiment pour quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un petit peu plus lumineux et tout. Et c'est vraiment le retour que j'ai avec celui-ci. Mais j'espère tellement qu'il va super bien tenir. Si c'est le cas... là pour l'instant j'aime trop. Je reviens, j'ai fini de faire un petit chip chap et tout sur le visage histoire de finir mon make-up. J'ai pas fait des choses extraordinaires, voilà. Je n'ai pas superposé de poudre, donc je me suis dit que là pour le coup je vais pas mettre de bronzer et tout, parce que ça pourrait ne pas bien me faire me rendre compte de la façon dont le fond de teint évolue, enfin dont les produits évoluent sur ma peau. En attendant, j'aime énormément le rendu final. C'est vraiment un rendu glow et tout, enfin, la peau glowy mais pas shiny. Donc pour l'instant j'aime énormément. Donc j'ai utilisé par contre une poudre. Donc c'est une poudre que j'utilise tout le temps, que j'aime énormément, c'est la poudre banana de chez Benai. Pour pouvoir poudrer cette poudre, quand je la mets avec mes autres fonds de teint, je ne brille pas. Donc ça veut dire que si jamais je brille quand je viens vous faire un petit check-up et tout, c'est pas du tout à cause de la poudre, ce sera plus voilà le fond de teint qui aura mal évolué. Et deuxième chose, les fossiles que je porte, comme vous avez pu voir hier ou avant-hier, je crois, parce que cette photo va sortir de 3-4 jours après cette vidéo là. Donc j'avais essayé en fait des fossiles Goddess de chez Tarte Cosmetics. Donc c'est ceux-ci, je les aime, ils sont trop beaux, trop naturels, puis ils se fondent hyper bien avec la ligne du sourcil. De toute façon, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo que je ferai. Donc c'est ceux-là. Donc là clairement, ce qu'on va faire, il est exactement, oh mince,
Il est exactement là, 18h58. Je pense qu'on va se revoir sur les coups de 20h30. Que je puisse vous dire un petit peu comment c'est 20h30, 21h. Je pense plus. Que je puisse vous dire comment ça a évolué sur ma peau et tout. Est-ce que je me sens à l'aise? Enfin voilà, un petit check-in quoi. Et en attendant de vous revoir, je vous dis bien, peace, à tout à l'heure. Bon, là je reviens. Normalement, j'avais dit que je revenais vous voir à 21h et tout, 20h30, 21h. Mais finalement, il est 22h08. Donc, je viens tout juste d'arriver. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, j'ai rien retouché du tout. J'ai pas repoudré ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est que j'ai mangé. Le rouge à lèvres est un petit peu parti. Mais bon, voilà. Donc, je regarde un petit peu ce que ça donne. Alors, je peux remarquer quand même que dans le coin de mon nez, je commence à briller un petit peu. Mais après, bon, c'est un petit peu normal quand même. Sinon, il tient plutôt bien. J'ai cette petite impression, par contre, en me regardant que... après, je pense que ça ne reste qu'une impression, d'avoir l'impression d'être un petit peu grasse. Non, c'est vraiment le fini. C'est le fini du fond de teint qui est comme ça. Mais vraiment, la zone de mon nez, là, un gros besoin de repoudrer. Mais ce qui est normal, c'est vraiment ma zone grasse et tout. Donc voilà, je vais pas repoudrer. Parce que je vais revenir tout à l'heure et puis on va voir en fait ce que ça donne. Après encore, on va dire 2 heures. Ouais, les 22 heures. Allez, à minuit, je ne pourrais pas faire mieux. À minuit, je reviens vous dire, vous faire voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Je commence à être fatiguée de ma journée, mais bon. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, je vais prendre mon petit miroir et on va regarder. Donc là, clairement, en fait, je brille. Ça, c'est sûr. Au vu du nombre de temps que j'ai le fond de teint dessus, j'ai pas retouché, j'ai pas repoudré, rien du tout. C'est clair que je brille. Mais clairement, ça n'a rien à voir vraiment avec le fond de teint parce que c'est la zone sur laquelle je brille. Donc, mes pommettes, les ailes de mon nez, enfin, un petit peu au niveau du front. Et voilà, toute ma zone T, enfin, j'ai l'habitude de briller. Par contre, le fond de teint n'a pas bougé. Et ça, c'est plutôt sympa, ça me plaît plutôt bien. La couleur n'a pas bougé du tout. Ouais, donc c'est pas mal. Après là, je ressens clairement à une baraque à frites, laisse tomber. Donc finalement, je pense clairement en fait que ce fond de teint là va être un fond de teint pour moi pour l'automne et l'hiver. C'est la saison où on aimerait bien avoir une peau glowy et tout. Et puis, on transpire pas trop. Donc, on est... Qu'est-ce que c'est ça? Un cheveu, bref. On est moins susceptible, voilà, de ressembler à une baraque à frites. Et puis, voilà, moi, je pense, voilà, en le voyant comme ça, ce fond de teint-là, c'est vraiment le fond de teint que moi, je vais prendre pour ces saisons-là. Par contre, ce que je conseille réellement, les personnes qui ont la peau grasse, passez votre chemin. Je le dis clairement, passez votre chemin, allez vraiment quelque chose d'un petit peu plus mat. Je ne dis pas de partir sur du NYX, Can't Stop, Won't Stop, en mode... très mat, mais clairement aller sur quelque chose d'un petit peu plus mat parce que celui-ci pourrait ne pas convenir et donner cette impression d'être huileux très rapidement, etc. Donc c'est vraiment pas pour vous. Alors si vous avez la peau mixte comme moi avec des zones de sécheresse, il peut convenir, je pense, parce que perso moi il va me convenir, mais après c'est pas le fond de teint que je vais mettre en été. Bien qu'en été j'en ai pas trop, mais c'est pas du tout le fond de teint que je vais mettre en été. Après voilà, c'est si vous avez la peau sèche, je pense c'est le fond de teint nickel. Génial, comment vous dire, génial je pense pour les peaux sèches, parce qu'en plus comme vous avez pu le voir, alors la base je l'ai bien aimé parce que finalement
Elle permet au fond de teint de rester bien à sa place. Parce que clairement, même si là je suis en mode baraque à frites, normalement en fait sur les ailes de mon nez, j'ai cette partie où le fond de teint commence à se recentrer, tout, il a bougé tout. Et puis là non, il est resté bien à sa place et je pense que c'est vraiment la base qui fait ça. Et en appliquant la base, si vous vous rappelez quand j'ai appliqué la base au début, on a vraiment cette sensation d'avoir la peau glowy, hydratée, super jolie. Donc moi j'approuve les deux. J'avouerai que j'aurais bien envie de tester la base complètement matifiante, histoire de voir un petit peu et peut-être moi pour ma peau de pouvoir mélanger les deux. Pour que ça puisse convenir, matifiante ici, hydratante ici, et puis voilà. Enfin, en tous les cas, si jamais je fais cet achat-là et que je le teste, j'en parlerai plus sur mon Instagram. Je vous invite bien sûr à me suivre parce que je suis hyper active sur Instagram, je suis très présente. C'est mon réseau social préféré, forcément. Et en attendant, voilà. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire un petit peu de ce fond de teint-là, tout de suite à vif. En tout cas, je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Et puis voilà, en attendant, je vous dis de prendre bien soin de vous. Et puis, peace. À bientôt.